Voilà, j'espère que vous avez passé, pardon, j'arrive pas à parler ce matin, que vous avez passé, ça n'existe pas, que vous avez passé une excellente semaine, qu'en tout cas vous avez pu voir les merveilles ou en tout cas les bontés de Dieu tout au long de cette semaine. Ce matin, j'aimerais vous encourager au travers d'une question. Est-ce que notre foi, est-ce que votre foi est en action ? On a vu effectivement la semaine dernière, je vous ai parlé de ces choses-là, le fait de revenir à l'essentiel et le fait de voir notre foi en action. Pour vous encourager ce matin, j'ai choisi 2 versets, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. On va commencer par l'Ancien du coup. C'est le psaume 34, versets 14 à 15. Le psaume 34, versets 14 à 15. « Retire-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. » Amen. Le deuxième verset, il se trouve dans Matthieu au chapitre 7 et il va du verset 24 au verset 28. C'est le fait d'avoir une foi qui est bâtie sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Revenons effectivement à l'essentiel, je vous le disais la semaine dernière. Est-ce qu'on se laisse impressionner par les circonstances ? Souvent, c'est assez facile de se laisser impressionner par ce qui peut nous arriver, par un petit peu un monde qui est un peu incertain. Mais est-ce qu'on a réellement pris Jésus comme l'artisan de nos vies ? Je terminais le partage de la semaine dernière en vous demandant qui est Jésus ? Qui est Jésus pour vous ? Quelle part a Jésus dans votre vie ? Et c'est intéressant de se poser réellement la question. Est-ce qu'on a fait de Jésus-Christ l'artisan de nos vies ? Ou est-ce qu'on a fait simplement de lui un architecte d'intérieur, quelqu'un qui améliore les choses mais dont on n'a pas vraiment envie quelquefois ? Dernière question, l'avons-nous fait par tradition ou par conviction ? Souvent, on hérite d'une foi, ça peut être la nôtre ou pas la nôtre, mais on n'est pas forcément convaincu. Donc c'est pour ça que j'aime dire qui est Jésus pour nous. Est-ce qu'on l'a réellement choisi par conviction ou est-ce qu'on se contente de venir et d'écouter et de vivre ? Savons-nous, est-ce que à titre personnel il est ? Qu'est-ce qu'il nous vaut ? Qu'est-ce qu'il nous veut personnellement ? Est-ce qu'on se contente de venir le matin, le dimanche matin en l'occurrence, sans vraiment savoir ce qu'il veut de nous ? On vient et puis on écoute et puis on voit ce qui se passe. Ou est-ce que vraiment on est convaincu qu'il a quelque chose pour nous, quelque chose de personnel, et qu'on est du coup à l'écoute ? Amen. Remercions-le ce matin de ce qu'il est, de qui il est, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il va continuer à faire dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remets le culte ce matin. Seigneur, je te remets chaque personne qui va venir ce matin. Je te remets cette louange. Je te remets aussi le message qui sera partagé ce matin. Que chacun puisse venir avec un cœur sincère, un cœur juste, un cœur qui s'attend à toi, un cœur qui vient te louer pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu t'apprêtes à faire dans la vie de chacun, Père. Que chacun puisse te remettre ses difficultés, ses fardeaux, ce qui ne va pas, et aussi que chacun puisse te remercier pour ce qui va, pour les bonnes choses, pour les miracles que nous pouvons voir chaque jour dans nos vies. Merci pour ces choses-là, Seigneur. Merci de continuer à nous faire travailler. Merci de nous permettre de continuer à voir le bien. Merci de nous permettre de continuer à voir qui tu es dans nos vies au quotidien, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia, Amen. Voici le jour que tu as fait. Alléluia. Qu'il soit pour moi un sujet de joie. Lèvons-nous. Sortez vos instruments, sortez vos mains. Et nous allons louer le Seigneur. Alléluia. On vient, on dépose nos soucis. On les laisse au pied de Jésus. On les laisse loin de nous. On laisse nos craintes loin de nous. Et nous proclamons, voici le jour que tu as fait. Si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyons que tu viens de toi.
toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tu viens de toi. Ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici les jours, voici les jours. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Oh, alléluia, je vis dans la vérité, fondé sur la vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur la vérité, la vérité. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour. Alléluia, dans nos cœurs, si nous pouvons dire, voici le jour que tu as fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, se tournent vers toi ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, exalter ton nom. On va chanter ce même chant à nouveau. Voici le jour que tu as fait. On marche par conviction. On marche par ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et je vais présenter, alléluia, mon cœur devant lui. Et je vais proclamer, voici le jour que tu as fait. Alléluia. Amen. Les soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tu viens de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, alléluia Seigneur, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyons que tu viens de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu vas faire, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, alléluia, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, ce que tu
vient de toi. C'est que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Il y a la personne à côté de toi. Voici le jour. C'est un sujet de joie pour moi. C'est un sujet de joie pour moi. Alléluia. C'est un sujet de joie. Tout le monde a entendu ça? Tout le monde a entendu? Je pense que pas tout le monde. Alors, allez les uns vers les autres en disant, voici le jour que l'Éternel a fait. C'est pour nous un sujet de joie. Amen. Frère. Amen. Alléluia. C'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que ses promesses sont oui, amen. Parce qu'il ne nous fait jamais défaut. Et parce que nous sommes, alléluia, tributaires de son action, tributaires de son amour, tributaires de sa grâce. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Seigneur. Me voici confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes efforts, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, majesté. Je vis majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Voici, confondu par ton amour, pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton
je sais l'amour le plus grand donné. Tu vas offrir ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Confondu par ton amour, pardonne et je pardonne. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand de donner. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Nous étions dans la présence d'un roi. Nous serions conscients. Et nous sommes en présence du roi des rois. Alléluia. Nous sommes conscients. Alléluia. Nous levons nos mains, c'est pour reconnaître sa présence. C'est pour reconnaître qu'il est là. C'est pour dire, moi je crois en toi. Moi je crois et je déclare ta seigneurie sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, majesté. Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous sommes tous, Seigneur, oh Dieu, le résultat, Seigneur, alléluia, de ta grâce. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs et tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu veux, Seigneur, oh Dieu, te manifester dans ton amour, Seigneur, dans ta puissance, Seigneur. Alléluia, nous venons dans ta présence, Seigneur, ce matin. En tant qu'Église, nous sommes dans ta présence constamment. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés afin de venir dans ta présence. Alléluia, Jésus. Alors, je vous invite à faire un geste et à venir ici devant. On va chanter ce chant, je viens dans ta présence. C'est sûr que ce n'est pas en faisant un geste qu'on va être plus dans sa présence, mais je vous invite à faire ce pas collectif. Venez, approchez-vous. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Toi la gloire, l'honneur, la puissance et la force. Venez, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous, remplissons ici la partie avant, devant. Alléluia, Seigneur Jésus, approchez, approchez, alléluia, les enfants aussi. Oh Jésus, alléluia, prenons conscience. Oh, alléluia, prenons conscience de combien il nous aime et comment il lève, alléluia. Il lève donc le bâton comme le roi l'a fait pour Esther et pour nous dire, vous avez accès. Venez, approchez-vous plus, alléluia, amen. Alléluia, Seigneur. À toi l'honneur. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Christ. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Christ.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence. Dépose tes fardeaux, déposez mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, alléluia, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Fermons nos yeux un instant, alléluia. Fermons nos yeux un instant. Alléluia, en présence de tes frères et sœurs. Alléluia, tu es là. Tu dis, Seigneur, je viens, Seigneur, dans ta présence. Je vis dans ta présence. Alléluia. Je vis dans ta présence. Nous cherchons, Seigneur, à comprendre quelle est ta volonté. Nous cherchons à comprendre, Seigneur, quel est cet avenir d'espérance, Seigneur, que tu as, Seigneur, pour moi. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur, pour mieux te connaître. Je viens dans ta présence pour mieux entendre ta voix. Alléluia. Pour ne pas, Seigneur, être à l'écoute d'autres autres voix, Seigneur, ne t'entendre que ta voix. Seigneur, tu es mon berger. Alléluia. Tu me guides. Oh, Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a plénitude de joie. Alléluia. Qu'il y a plénitude de joie, Seigneur, dans ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs. Chacun de nous, Seigneur, tu entends, Seigneur, oh Dieu. Tu entends ce que nous disons. Tu entends, Seigneur, notre louange. Tu entends notre adoration. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, ce face-à-face, même en présence, Seigneur, de nos frères et sœurs, mais avoir ce face-à-face. Viens te révéler, Seigneur, d'une manière, alléluia, même renouvelée, au nom de Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient
de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Christ. Seigneur, tu sais quels sont les fardeaux, Seigneur, qui pèsent sur notre cœur. Tu sais chaque situation, Seigneur, individuelle, chaque famille. Seigneur, tu sais, Seigneur, exactement comment toi, tu peux venir et guérir et vraiment faire taire ce que l'ennemi dit par rapport à telle situation, par rapport à telle circonstance. Seigneur, viens, Seigneur, maintenant, Seigneur. Alléluia, qu'on puisse, Seigneur, penser à tes promesses. Penser, Seigneur, que ce que tu dis, Seigneur, est vrai. Alléluia. Et nous allons penser à ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Seigneur, nous allons, Seigneur, fixer nos regards sur toi, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, prier pour Jean-Pierre. Donc, et Brigitte, Jean-Pierre qui a été hospitalisé, Seigneur, 2-3 semaines. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que tu poses ta main sur lui. Déjà, Seigneur, affaibli, Seigneur, par rapport à ce qu'il a vécu il y a 4 ans. Seigneur, mais il est vivant, Seigneur. Mais te demandons, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, oh Dieu, lui donner la force, l'énergie, et que tu viennes, Seigneur, restaurer son âme et son cœur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, en tant que membres de la famille de Dieu. Alléluia, pour tu es un soutien, ton encouragement. Te prions pour Thibaut, Seigneur, ce matin. Seigneur, cela fait quelques semaines, Seigneur, oh Dieu, qu'il a certaines souffrances. Te demandons, au nom de Jésus, Seigneur, de toucher Thibaut, Seigneur, qu'il soit au milieu de nous, Seigneur, pour te louer, pour t'exalter, pour comprendre, Seigneur, oh Dieu, ton amour et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Te prions pour Florian, Seigneur, en Suisse. Seigneur, pour lequel nous prions, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu continues à accomplir, Seigneur, ton œuvre de guérison en lui. Merci, Seigneur, parce qu'il y a des tumeurs qui ont disparu, des métastases qui ont disparu, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, il a besoin, Seigneur, d'être touché par toi. Seigneur, viens, Seigneur. Alléluia, qu'il puisse, Seigneur, découvrir, Seigneur, les joies, Seigneur, alléluia, d'être dans ta présence, Seigneur, de pouvoir avoir ce face-à-face avec toi. Alléluia, Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Car tu es digne, digne, Seigneur, d'être loué, digne d'être adoré, digne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Retournez à vos places. Nous allons chanter ce chant qui dit « Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. » Alléluia, Christ. Quand nous venons, nous rassemblons, c'est afin qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, afin qu'on puisse exprimer notre cœur devant lui. Alléluia. Et c'est un soutien de savoir que nous avons des frères et sœurs qui sont sur la même table d'opération. Alléluia, du Saint-Esprit. Ils sont en train d'être touchés par le bistouri de la parole. Alléluia. Ils sont en train d'être transformés de jour en jour. Et nous sommes tous en train de grandir et mûrir en lui. Alléluia. Seigneur, oh Jésus, alléluia Christ. Alléluia,
montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, oh, sois loué. Alléluia, 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 loué soit le Seigneur. Alléluia. Oh, face à sa majesté, soit louange, honneur et gloire. Alléluia. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. S'il est seulement Seigneur, Sauveur de ta vie, ce n'est pas assez. Il faut qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Alléluia. Sauveur et Seigneur. Alléluia, Christ. Et nous pouvons proclamer par le Saint-Esprit qu'il est notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Nous rentrons, Seigneur, oh Dieu, encore dans la présence du Roi. Nous rentrons encore dans la présence de ta majesté. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus.
majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Oh, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, oh dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, oh dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Alléluia, ton peuple t'acclame, Seigneur. Oh, ton peuple t'acclame, Seigneur. Alléluia, alléluia, Christ, alléluia. Oh, tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia, 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 Christ. Oh, nous te clamons, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, digne, digne. Digne, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Seigneur, tu as, Seigneur, une oreille pour chacune de nos voix. Tu as une oreille, Seigneur, pour chacun de nos cœurs, Seigneur, qui crie vers toi. Oh, alléluia, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nous puissions Seigneur, grandir dans notre vie d'adorateur, dans notre vie, Seigneur, alléluia, de ceux qui te cherchent en vérité, en esprit, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh, alléluia, Seigneur, même dans la semaine, que ces chants reviennent, Seigneur, dans notre cœur. Que ces chants, ces moments, Seigneur, dans lesquels nous sommes en train de passer, reviennent, Seigneur, pour nous dire, alléluia, prends force en lui. Alléluia, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, alléluia, par lequel nous sommes guidés, par lequel nous sommes dirigés, Seigneur, sois, Seigneur, oh Dieu, alléluia, ce maître, alléluia, qui nous dirige, qui nous conduit, alléluia, Seigneur, afin qu'on accomplisse ta volonté. S'accomplit ta volonté, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Prenons place.
Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. On va passer maintenant à un moment de Sainte Seine. J'aimerais que deux volontaires puissent nous assister. Je pensais peut-être à ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce. Est-ce que quelqu'un veut se lever et se porter volontaire pour la Sainte Seine? Non? Je vais désigner du coup. Oui, vas-y. Allez-y. On va peut-être simplement prendre un petit peu de temps, 30 secondes peut-être pour rappeler qu'effectivement, je le disais en préambule ce matin, c'est le moment de se souvenir de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous permet de faire aussi par son sacrifice. J'aimerais effectivement dans le contexte relire Marc, chapitre 14, versets 22 à 26. Ça s'affiche, magnifique. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Oui. D'accord, ouais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Prenez ceci, est mon corps ». La suite. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouvellement dans le royaume de Dieu. Je vous le dis en vérité, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Amen. Effectivement, c'est à chacun de se positionner ce matin sur Christ, sur le fait que il a accompli ce qui était à accomplir par sa chair. Et c'est aussi au travers de son sacrifice qu'on veut se souvenir de lui, de qui il était, de ce qu'il a permis, parce qu'effectivement, la victoire est complète, la victoire est totale. Sur ce qui nous permet, ce n'est plus Christ, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et c'est le moment, effectivement, de se le rappeler ce matin, au travers de cette Sainte Seine. Amen. Bon courage. Quand j'ai vu tes mains guéris tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds versés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en
des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois notre amour, Seigneur, par cet acte d'obéissance qui est cette Sainte Seine, Père, que tu permettras à chacun de se positionner aussi vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton sacrifice, vis-à-vis de qui tu es dans la vie de chacun ce matin. Que chacun n'ait pas peur, effectivement, de prendre ces éléments, que chacun n'ait pas honte de prendre ces éléments, mais que chacun puisse voir ces éléments comme un sentiment d'appartenance, effectivement, à ce sacrifice, à ce pardon, au fait que tu sois pour chacun notre Sauveur. Alléluia. J'invite chacun à prendre d'abord le pain. Merci pour ce cœur meurtri, merci pour ce sacrifice, merci pour cette passion. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que chacun puisse prendre aussi le jus, symbole du sang du Christ, qui nous permet cette relation avec Dieu, qui nous permet que le voile soit déchiré, qui nous permet l'accès au Père aussi. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci parce que chacun de nous, Seigneur, nous pouvons venir, Seigneur, à tes pieds. Alléluia. Venir à tes pieds, Seigneur. Et te dire, te demander et recevoir, Seigneur, de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. David. Amen. Amen. On va à présent passer par un petit moment d'offrande. J'aimerais encore une fois deux volontaires, que cette fois-ci je vais nommer. J'aimerais que Denis, qui a l'air un peu enrhumé, mais en pleine forme, par la foi, puisse nous assister, et peut-être Steven aussi, nous assister pour les offrandes. L'amour est vaincu par ta victoire, chantons-le, Jésus est vivant. Une croix divine, tu m'as secouru, tu es la vie, crions-le, Jésus est vivant. Et oh, jour de joie, jour de joie, mon péché, oh, le jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand t'admires ce Dieu, libre enfin, mes yeux croisent tes yeux, je suis à toi. Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, parfaite. La douleur fait place à la fête. C'est bon, Jésus est vivant.
je suis transformé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux, car tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est un nom merveilleux. Vraiment merveilleux, car tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est un nom merveilleux. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie. Le jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Merci, Et merci Seigneur pour toutes ces offrandes qui ont été données, Seigneur Jésus-Christ. Que tu lui donnes la sagesse, Seigneur Jésus, pour bien gérer ses finances, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur Jésus, pour tout ce qui est pour ton service, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. Merci, Denis. On va demander à Philippe de se préparer aussi. Il est déjà debout, déjà prêt. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de partager sur quelque chose d'assez pratique. Ça se veut être plus une exhortation qu'un passage par de nombreux versets. Et c'est comment faire de bons choix. Évidemment, il y a des choix importants, des choix moins importants, mais faire de bons choix, par contre, c'est très important. On va voir au début, on va voir nos limites parce que ça impacte nos choix. Et puis on va voir l'importance que peut avoir nos choix. Et puis on verra que nos choix nous permettent en fait d'entrer dans notre destinée. Donc un peu trois parties là-dedans. Alors, quelles sont première chose que nous voulons voir, c'est quels sont les freins à nos actions. En fait, quand on pense à ce qu'on fait, même si on sait qu'on a en nous la pensée de l'éternité, comme nous dit l'Ecclésiaste, on est quand même tous les jours confronté à des limites, n'est-ce pas? Si on est hyperactif, on a peut-être tendance à stresser parce qu'on ne peut pas réaliser tout ce qu'on voudrait. On a l'impression que 24 heures ne sont pas suffisants. Et puis si on est d'un naturel plus tranquille, on sera peut-être moins stressé, plus philosophe, mais ça n'empêchera pas qu'à cause de nos limites, on devra faire des choix sur la manière de remplir notre temps. Ça, c'est vraiment un exemple. Maintenant, une sorte d'exemple. Ce mardi soir, est-ce que je réponds à l'invitation des collègues de bureau qui me disent bon, on va faire un petit pot, on va se retrouver pour boire une bière ensemble. Et puis, j'ai une autre possibilité. Je peux venir mardi soir. Il y a une autre possibilité. Est-ce que vous savez ce que c'est l'autre possibilité? Voilà, c'est à peu près à la même heure, n'est-ce pas? Alors, la happy hour, est-ce que je la passe en sirotant une bière avec mes collègues ou est-ce que je la passe à l'église avec mes co-frères et sœurs à prier? Alors, il n'y a pas a priori de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque choix élimine une possibilité, en fait. Si je choisis la réunion de prière, je vais peut-être donc rater une occasion de témoignage auprès de mes collègues. N'est-ce pas? Si je choisis... pourquoi le pasteur rit jaune? Si je choisis le pot des collègues, je vais peut-être rater un moment particulier d'effusion de l'esprit qui m'aurait rempli de feu pour témoigner à mes collègues le jour suivant. Donc, le choix, si je suis hyperactif, je vais peut-être commencer le pot avec mes collègues et puis me dire au bout de 30 minutes, excusez-moi, je dois aller ailleurs et donc je pars et je vais à la réunion de prière. Et dans ce cas, je risque de rater les deux.
D'accord? Donc, il n'y a pas que le temps, d'ailleurs, qui nous limite. Il y a aussi l'espace. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Alors, il y a des exceptions dans le livre des Actes, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas vraiment une exception. Ça nous montre que l'Esprit peut transporter. Il l'a fait pour Philippe, il l'a transporté instantanément d'un endroit à l'autre. Mais malgré tout, Philippe n'a pas été à 2 endroits en même temps, n'est-ce pas? Il n'a pas été en même temps au désert et à Azote. C'est seulement que son déplacement a pris moins d'1 seconde, d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Et à un moment donné, donc, je suis dans un endroit donné, et le nombre d'actions que je peux y faire est toujours limité. Donc, une fois à Azote, Philippe ne pouvait plus du tout converser avec l'Éthiopien. Il existe aussi des limites à nos ressources, globalement, à nos ressources financières en particulier. On peut avoir beaucoup de projets, on peut vouloir soutenir beaucoup de personnes ou beaucoup d'associations, mais à un moment donné, notre budget nous rappelle à la réalité et notre banque aussi nous rappelle à nos limites monétaires. Alors, dans quelle direction, du coup, s'engager ? Ce qui est vrai au niveau des choix quotidiens, ça reste vrai au niveau des décisions qu'on prend aussi dans la durée. Il y a des grandes décisions à prendre dans notre vie, ou alors des grandes causes à soutenir. Et là, on va arriver bientôt au petit papier que vous avez. Chacun de nous, je pense, aimerait s'engager à fond pour la paix dans le monde, pour la disparition de la pauvreté, ou encore pour la traduction de la Bible dans les quelques centaines de langues qui restent à atteindre. Alors, je vous ai mis un petit aparté à ce sujet-là, parce que c'est toujours intéressant de voir ça, les chiffres là, de l'état de la traduction donc, biblique dans le monde. C'est des chiffres que j'ai pris sur le site donc, de Wycliffe, qui est la grande association ou organisation, l'Institut Wycliffe, qui traduit la Bible dans toutes les langues, donc c'est l'objectif. Alors, le total des langues parlées dans le monde, c'est 7396, donc au moins 7,45 milliards de personnes. Donc c'est quand même déjà beaucoup. 7396. Pour 1,45 milliard d'individus de 6640 langues différentes, la Bible entière, dans leur langue maternelle, n'est pas disponible. Donc sur 1,45 milliard d'individus, et qui représentent énormément de langues, la Bible n'est pas disponible dans son ensemble. Pour 29,35 millions d'individus, pour 985 langues différentes, la traduction de la Bible dans leur langue n'a pas encore commencé. Donc il y a 985 langues qui n'ont pas encore une seule ligne de la Bible traduite. Et ça représente 29 millions de personnes. Au total, par contre, 3756 langues ont la Bible ou une partie des Écritures, donc 7,3 milliards d'individus. Dont, alors pour la Bible complète, c'est 6 milliards d'individus, soit 756 langues. Il reste 3640 langues sans les Écritures, donc ça représente 177,6 millions de personnes. Et pour ces langues, la phase initiale du travail de traduction est en cours dans 1524 langues. 1131 langues ne sont pas assez importantes pour pouvoir envisager le lancement d'un projet de traduction. Et là, ils expliquent pourquoi sur le site, et ça se comprend tout à fait. Et puis 985 langues ont besoin donc que débute un projet de traduction. Donc, dernière statistique, je vous abreuve plus après, un travail de traduction ou un travail préparatoire est actif dans 3526 langues réparties dans 173 pays et ça représente 1,26 milliard d'individus. Voilà. Alors, après ça, maintenant, je vais commencer par vous mettre au travail. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on construit nos choix. Essayez de prendre conscience ce matin comment on fait pour choisir. Je vais vous demander de prendre une feuille, donc la feuille qui vous a été distribuée, et de marquer dessus 3 causes terrestres, des associations, comme je disais, la paix dans le monde ou quoi. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Quelles sont les 3 causes terrestres pour lesquelles il vous semble essentiel que les chrétiens s'engagent ? Alors les consignes, elles sont sur vos feuilles. Inscrivez les 3 causes qui vous semblent les plus importantes. N'en inscrivez que 3. Chaque cause doit tenir en 5 ou 6 mots pour qu'on puisse les retranscrire facilement. Et puis, pas la peine d'inscrire votre nom sur la feuille. L'idée, c'est de voir un peu collectivement quels sont un peu nos souhaits. Et c'est intéressant de voir que... Ah oui,
C'est intéressant de voir effectivement que, bon là j'ai dépouillé, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de feuilles, il n'y a qu'à compter d'ailleurs. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a des causes qui reviennent très très souvent. Alors là l'idée c'est de prendre les 3 premières causes. Donc on va prendre la cause climat, n'est-ce pas? On va mettre numéro 1 climat. Et puis ensuite, il y a celle-là, la famine, deuxième cause. Et puis ensuite, il faudrait départager entre ces 3 causes-là, la santé, l'eau potable, la paix. Donc on va dire que peut-être globalement 2, ce sera la pauvreté et la faim, le développement, quoi. Deuxièmement, le développement et troisièmement, la paix. Donc climat, développement et paix. Alors, donc, on a maintenant nos 3 causes les plus citées. Alors, on a maintenant 3 causes terrestres qui nous motivent énormément. Tous ensemble à FEA, on semble motivés par ça. On a fait un choix par une certaine méthode que j'ai imposée d'ailleurs. On aurait bien sûr pu choisir d'autres méthodes. On aurait pu voter, on aurait pu faire une réunion de prière pour que le Seigneur nous inspire. On aurait pu s'en remettre à une prophétie qui aurait été donnée. C'était juste l'idée là d'arriver à 3 propositions. Alors la deuxième question, il nous reste à évaluer maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour ça, comment est-ce que si on doit choisir comment se consacrer à ces 3 causes-là, quel peut être notre engagement avec nos limites? On a parlé de nos limites, quel peut être notre engagement? Imaginons qu'on a un budget de 1000 sur lequel on a déjà 500 qui partent pour notre logement, 250 pour la nourriture, 100 pour les transports, 100 pour la dîme et 50 pour les loisirs et divers. Alors, la question que je vous pose, c'est quelle somme on serait prêt à dégager de ce budget pour la cause 1, pour la cause 2, pour la cause 3 ? Sachant bien sûr que pour pouvoir donner de l'argent à ces causes, il va falloir rogner sur ses loisirs ou trouver des moyens de transport moins chers ou déménager pour avoir un loyer plus modeste, etc. Donc je vous demande de réfléchir à ce que vous accepteriez de changer ou non et donc de donner des ressources réalistes par rapport à ce budget de 1000 pour chaque cause. Donc réfléchissez à ça. Alors, en même temps, réfléchissez non seulement au budget, mais au temps que vous pourriez consacrer. Alors là, je vous donne un exemple qui est, vous avez 10 heures de liberté entre guillemets par semaine, et actuellement, vous utilisez 5 heures pour la réunion d'église, 3 heures pour passer du temps avec les amis, 2 heures pour écouter les infos ou voir des programmes télévisés. Pareil, quel temps est-ce que vous pouvez pouvoir dégager de manière réaliste de ce planning pour vous consacrer à la cause 1, à la cause 2 et à la cause 3 ? Alors réfléchissez un petit peu à ça. Je vous laisse 2 minutes. Voilà, j'affiche un petit peu ça. L'idée, là, c'est de dire qu'est-ce que je vais ici mettre pour la cause 1, qui est donc ici, la cause 1 qui est le climat, la cause 2 qui est le développement, la cause 3 qui est donc la paix. La paix, oui, c'est ça, paix et compréhension dans le monde. En fonction de votre budget, est-ce que vous pourriez dégager un certain budget et un certain budget de temps? Vous voyez, ici, il y a 5 heures pour les réunions d'église, 3 heures pour les amis, etc. Est-ce que vous pourriez donc dégager autre chose? Je vous laisse 2 minutes. Alors, ensuite, je demanderai à plusieurs d'expliquer, en fait, non seulement ce qu'ils ont réussi à dégager, mais comment ils ont fait leur raisonnement pour arriver à ces conclusions. Bon, c'est complètement idiot comme chiffre, hein, c'est juste pour donner une idée. Mais si vous êtes dans cette situation-là, comment est-ce que vous raisonneriez et du coup, à quoi vous arriveriez? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Donc on va... en fait, on voit que c'est pas simple parce que si vous vous exprimez pas tellement, c'est peut-être que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout ou réussi à bien vous projeter dans la situation. Donc on va commenter ce qu'on va faire en réfléchissant donc ce qu'on vient de faire en réfléchissant à ça. Et le point, c'était comment se réorganiser. Alors si on commence par la question numéro 1. La question numéro 1, ici, c'était... on a commencé par sélectionner 3 causes. On l'a fait de manière collective, donc en suivant une méthode que j'ai imposée.
Individuellement, quand il s'agit de faire des choix sur les objectifs à poursuivre, on a d'autres méthodes. Chacun nous a expliqué pour le choix de temps ou d'argent comment il a procédé, et ce n'était pas la même méthode. Alors on va se poser la question, c'est là où on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je soutienne ? Dans quoi Dieu veut-il que je m'engage ? Pourquoi ? Parce que Dieu seul sait l'ampleur des besoins, et Dieu seul peut nous motiver le nombre de personnes suffisant pour répondre à une cause. Et si on répond à une cause pour laquelle Dieu ne nous a pas demandé de répondre, ou inversement, ça va pas, le plan de Dieu ne va pas pouvoir se dérouler normalement. Donc, s'en remettre au Saint-Esprit, c'est bien sûr la meilleure façon de sélectionner les bonnes causes. Encore faut-il être habitué, bien sûr, au dialogue avec le Saint-Esprit. Alors ici, j'ai fait exprès de faire de l'exercice sur des causes humanitaires. En fait, dans la réalité, on a à faire des choix sur des engagements à tout âge, dans de nombreux domaines. Quelle formation est-ce que je vais suivre ? Est-ce que je vais me marier ou non ? Si oui, avec qui vais-je me marier ? Est-ce que je vais rester où je suis actuellement, ou est-ce que je ressens un appel pour aller vivre ailleurs ou pour aller travailler ailleurs ? D'ailleurs, est-ce que je dois travailler de manière séculière pour vivre, ou est-ce que je dois m'engager dans le ministère ? Tout ça, c'est des questions importantes, n'est-ce pas, qui déterminent beaucoup de choses dans notre vie. Ces questions-là, il faut les résoudre avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Dans toutes ces choses, même dans des plus petites choses, il existe des choix conformes à la volonté de Dieu, à la destinée que Dieu a prévue pour nous, et d'autres qui ne sont pas conformes à cette destinée. Le chemin qu'on va prendre, soit c'est le chemin tracé par Dieu, le chemin, la vérité, la vie, pour nous, ou bien ce n'est pas. Donc si on s'éloigne de ce chemin, ça va être plus dur de revenir sur le chemin ensuite. Parce que quand on s'éloigne du chemin, on fait des kilomètres, et ensuite il faut refaire des kilomètres pour revenir sur le chemin, tout simplement. Donc prenons un moment pour prier afin que nous sachions développer une intimité suffisante avec le Saint-Esprit pour que nos choix reflètent la volonté de Dieu. Est-ce que Julot, tu voudrais prier pour ça ? Prier pour que nos choix reflètent la volonté de Dieu ? Oui. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que depuis au début, cher Seigneur, tu es venu vers l'homme, tu étais avec l'homme parce que tu voulais, cher Seigneur, il agit à l'attente de l'homme. Tu voulais, cher Seigneur, vraiment utiliser l'homme pour pouvoir travailler dans la nature et rester en communication, en relation avec toi. Aujourd'hui, cher Seigneur, malgré, cher Seigneur, tout ce que tu as fait, on voit, cher Seigneur, beaucoup de choses ont été, cher Seigneur, changées et dégradées parce que, cher Seigneur, l'homme s'est éloigné de toi. C'est la raison pour laquelle, cher Seigneur, tu nous as envoyé Jésus-Christ pour pouvoir rétablir cette relation perdue avec toi. Aujourd'hui, cher Seigneur, notre désir, cher Seigneur, c'est de voir la nature telle qu'elle était. Aidez-nous, cher Seigneur, de pouvoir rester en communication avec l'Esprit Saint afin de pouvoir, cher Seigneur, remettre, cher Seigneur, chaque chose à leur place. Tout comme assez souvent, je lis dans ta parole, on voit, cher Seigneur, ta parole a dit à travers la bouche d'Ésaïe, tu as créé les animaux, l'âne connaît son maître, etc., le bœuf. Mais non, l'homme, il n'entend pas, il ne reconnaît pas, cher Seigneur, ta grandeur. Mais c'est ce que tu veux, cher Seigneur, tu veux qu'on reconnaisse ta grandeur. Tu veux qu'on reconnaisse, c'est toi qui as la toute-puissance. Tu veux que nous reconnaissons, cher Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir, cher Seigneur, de rétablir les choses. Malgré, cher Seigneur, nous pouvons faire quelque chose, mais sans toi, cher Seigneur, tout ce qu'on va bâtir, cher Seigneur, ce sera en vain. Mais avec toi, cher Seigneur, nous savons, Seigneur, nous allons jusqu'au bout. Comme David a dit, avec toi, nous ferons des exploits. Cher Seigneur, nous te demandons vraiment et permettre, Seigneur, que le monde entier se retourne vers toi et chercher, cher Seigneur, vraiment en ta face, afin que, cher Seigneur, nous puissions, cher Seigneur, réussir dans notre travail, cher Seigneur, soit dans le travail religieux, soit au social, etc. Aidez-nous, cher Seigneur, de vraiment, cher Seigneur, tourner vers toi. Parce qu'il y a un passage dans les psaumes, il dit lorsque les justes perd
Père, son précieux, il dit, à qui crions-nous? Cher Seigneur, aidez-nous vraiment de vraiment lever les yeux, comme dit dans les psaumes. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Notre secours n'est pas au-delà de ce montagne, mais c'est vers toi, cher Seigneur. Aidez-nous, cher Seigneur, de venir vers toi, parce qu'en venant vers toi, cher Seigneur, tu vas comprendre, tu vas rétablir les choses, parce que, cher Seigneur, tu nous cherches chaque jour. Et bénis, cher Seigneur, ce message, cher Seigneur, qui est en train de prêcher. Permettre que ce message, cher Seigneur, tombe dans les cœurs, qui soit réceptif, pour pouvoir, cher Seigneur, apporter du fruit. Nous te demandons cela de tout notre cœur, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Alors, dans la parole, évidemment, on a beaucoup d'occasions de pouvoir réfléchir avec la parole sur les choix à faire. En particulier, on a 1 Pierre 3,17 qui nous dit, c'est un élément à prendre en compte, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. La souffrance est parfois où on ne l'attend pas, n'est-ce pas? Mais elle est au bout du bon comme du mauvais chemin de toute façon, puisque si on fait le mal, on aura également à en souffrir. Ne négligeons pas, nous dit le verset suivant, Galates 6,9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la bonne volonté, c'est bien, mais la négligence, effectivement, ça annule toute cette bonne volonté. Et puis, une seule chose est nécessaire, Luc 10, 42, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui a pas enlevé. La bonne part, c'est de suivre le mouvement de Jésus, d'écouter l'enseignement dans le temps prévu. Marthe ne l'a pas fait à ce moment-là, elle était focalisée sur d'autres buts. Donc l'idée, c'est d'agir avec Jésus dans le temps prévu, prier avec lui dans le temps prévu, ne pas s'endormir comme les disciples au jardin. Voilà. Et puis alors on avait cette deuxième question où on a fait des choix par rapport à notre engagement, par rapport à la réorganisation de notre vie. On a fait un autre type de choix, donc on a des ressources limitées, on veut faire de la place pour consacrer du temps et de l'argent à nos 3 causes. La difficulté, c'est que ni le temps ni l'argent sont infinis, donc on est obligé de réfléchir, on est obligé de renoncer à des activités ou à des dépenses qu'on faisait avant pour les réattribuer à l'une ou l'autre des 3 causes. Donc il ne s'agit pas seulement de faire un tri ici, mais il s'agit de percevoir là où les causes, et donc on a bien vu des raisonnements qui nous disaient voilà vers quoi je vais m'engager. Et s'engager, ça a un coût. Pour Jésus, le choix d'aller à la croix, ça a été fait dans la prière à Gethsémane, d'accord ? Puis il y a eu l'engagement dans l'action avec le coût, et le coût, ça a été sa vie. Ce que l'on a symbolisé par des choix concernant nos ressources à consacrer à nos 3 causes, ce sont les renoncements, donc à partir desquels, les renoncements que l'on doit faire, hein, par lesquels on doit passer, on aura à passer pour que les causes de notre vie avancent. Ça nous impacte de l'intérieur parce qu'il va falloir nous réorganiser, il va falloir renoncer peut-être à un certain confort pour permettre à d'autres de vivre plus dignement ou de trouver le salut en Jésus. Donc on peut comparer ce choix à un investissement. On y met de nous-mêmes, on accepte de renoncer à certaines richesses pour en créer d'autres dans la durée. La bonne nouvelle, c'est que si on investit dans les causes que le Seigneur a prévues pour nous, alors le Seigneur va veiller à ce que le fruit soit là. Mais cet investissement donc, peut être considéré bien sûr comme douloureux. Il commence par des renoncements, sans voir autrement que par la foi, donc le résultat de nos efforts. Je voudrais prier un moment pour que le Seigneur nous aide à comprendre quelles ressources on doit consacrer aux causes qu'il nous a confiées et accepter le coût donc, des investissements que nous faisons dans ces causes. Seigneur, je te demande que tu nous aides, Seigneur, à comprendre par une action de ton esprit vraiment dans nos cœurs, par la connaissance de ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs, que tu nous aides à comprendre, Seigneur, la manière dont tu veux que nous organisions notre vie autour, Seigneur, de tes plans, autour de tes projets, Seigneur Jésus, et que nous sélectionnions vraiment notre temps et notre budget, Seigneur, en fonction vraiment de tes plans pour notre vie, Seigneur, et que nous cherchions non pas à imiter d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'exemples inspirants, Seigneur, mais les exemples ne sont que des exemples qui sont là probablement pour nous encourager, mais nous sommes uniques à
à tes yeux, Seigneur, et tu as un plan unique pour nous, Seigneur, alors que nous puissions vraiment être à ton écoute pour déterminer vraiment ce que tu attends de nous et de nous uniquement, Seigneur. Amen. Alors, dans la slide suivante, on a quelques versets qui peuvent nous encourager. Ce verset qui nous dit donc de la part de Paul dans 1 Corinthiens 9, voilà comment il s'exprime au sujet du choix de vie qu'il a fait et des conséquences dans sa vie. Il dit « Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Donc il est dans l'objectif de remporter le prix de sa vie. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. On vit pour l'éternité, n'est-ce pas? Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. C'est très dynamique, hein. Je cours et je boxe. Si vous avez essayé de faire les deux à la fois, c'est pas facile. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir cherché aux autres. Et puis, prêcher aux autres, pardon. Et puis, il y a quelques paroles de Jésus lui-même qui mettent aussi en évidence le prix à payer. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, d'accord? Car le royaume des cieux leur appartient. Heureusement qu'il y a la deuxième partie de la phrase. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et puis Jésus dit aussi, vous serez détestés de tous. C'est pas vous serez peut-être détestés. Hein. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis Jean aussi qui nous dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste, encore une fois. Souvenez-vous donc de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc alors, pour continuer sur en fait l'importance de nos choix. Je pense qu'on a déjà bien commencé à percevoir l'importance qu'ils peuvent avoir, hein. L'importance des plans de Dieu dans la vie, des promesses de Dieu dans notre vie. Donc il s'agit plus pour nous que d'entrer. Il s'agit pour nous d'entrer dans notre destinée ou de passer à côté. Donc nos choix n'impactent pas que nous, d'accord, mais aussi ça impacte les autres à travers nous. Pensons par exemple à Abraham. En ce qui le concerne, Dieu lui promet dans Genèse 22 qu'il le bénira et qu'il lui accordera une descendance innombrable. Bien au-delà de ça, Dieu lui promet aussi que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Et ça a rejailli depuis Abraham, donc sur toutes les générations de juifs et de chrétiens jusqu'à ce jour. Et puis la fin du verset est très intéressante pour nous parce que pourquoi est-ce que Dieu confirme à Abraham qu'il va répandre toutes ses bénédictions sur lui-même, sur sa descendance, et finalement sur nous? Eh bien Dieu lui fera cela, c'est ce que dit le verset. Il dit à Abraham, je ferai cela parce que tu as obéi à ma voix. Alors, d'après vous, en quoi Abraham a obéi à la voix de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait pour obéir à la voix de l'Éternel? Il a quitté son pays, sa sécurité, pour aller en Canaan. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit où il a obéi à la voix? Voilà, son chemin pour aller offrir Isaac. Donc dans tout ça, ça a été un choix avec des renoncements et un coût énorme, d'accord? Parce qu'il avait vraiment pris la décision de tuer Isaac, puisque Dieu lui demandait. Il a pris la décision de partir de son pays, de renoncer à tout ce qu'il avait peut-être comme connaissance, comme amitié. Il a renoncé à beaucoup de choses dans son pays, de sa famille. Voilà. Et donc,
Le sacrifice d'Isaac, par exemple, préfigure la mort de Jésus, n'est-ce pas? Par laquelle Dieu a accepté d'aller jusqu'au bout, cette fois-ci, pour sacrifier son propre fils. Quant au papa d'Abraham, Térak, le papa d'Abraham, lui, il avait aussi comme objectif, la Genèse nous le dit en 11:31, d'aller en Canaan. Mais il s'est arrêté en route et il a installé sa famille à Charan, au mi-chemin, à peu près. La Bible ne nous dit pas pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout du voyage, mais elle ne retient de la fin de sa vie que ce constat lapidaire. Je l'ai peut-être mis... Oui, enfin le constat, c'est Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Voilà. Donc voilà tout ce que Térak a accompli pour Dieu. Il a vécu 205 ans et il mourut à Charan. Est-ce que Dieu avait pour Térak et sa famille des plans qui ne se sont pas réalisés parce que Térak a interrompu le voyage? Bon, la Bible ne dit pas, mais Josué 24:2 nous dit que Térak habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et qu'il servait d'autres dieux. Donc, voilà. Quel contraste, hein? Abraham écoute la voix de Dieu et toutes les nations pourront être bénies. Térak, son père, s'arrête en chemin, il sombre dans l'idolâtrie et il disparaît des radars. On n'entend plus parler de lui après. Alors, quelques exemples maintenant de choix bibliques. On va voir un petit peu un exemple à travers la vie de Lot. Donc, Lot, c'était... Alors, Abraham avait deux frères, Nachor, ou Nachor, je ne sais pas comment on le prononce en français, nommé d'après le nom de son grand-père, et puis Haran. Et Lot est le fils de Haran, donc c'est le neveu d'Abraham. Au début de la vie de Lot, c'est un chemin tout tracé, il suit le mouvement. Son père, Haran, donc, meurt à Ur en Chaldée, et au moment où Térak, donc le papa d'Abraham, décide de partir pour Canaan, il prend avec lui son fils Abraham, qui s'appelle Abram encore, et son petit-fils Lot, et il s'installe donc à Charan, comme on l'a vu. Lorsque Abraham aussi reçoit le commandement et les bénédictions de Dieu, lui, il obéit, et il part pour enfin aller jusqu'à Canaan. Et Lot est du voyage. Arrivé au terme du voyage, donc Abraham s'installe entre Bethel et Haï et commence par invoquer Dieu. C'est-à-dire que son premier réflexe quand il arrive et qu'il s'installe, c'est d'invoquer Dieu, de s'en remettre à Dieu pour savoir comment agir à partir de ce moment où il est parvenu là où Dieu lui avait demandé de se rendre. Donc la parole met en évidence que Lot et Abraham étaient tous les deux de très riches éleveurs. Chacun employait ses propres bergers pour gérer chacun ses grands troupeaux. Alors rapidement, ils vont être confrontés donc à un choix, à des problèmes de riches presque, même tout à fait. La région dans laquelle ils se sont installés n'est pas suffisante pour accueillir les troupeaux des deux entreprises, des deux agriculteurs, des deux éleveurs. La parole ne dit pas pourquoi, mais on peut penser bien sûr que les pâturages ou l'accès à l'eau, comme on parlait, n'étaient pas suffisants pour toutes les bêtes. En tout cas, ça provoque des tensions entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Alors Abraham fait preuve de sagesse et il propose à Lot de se séparer et que chacun aille s'étendre d'un côté de la région. Alors Abraham laisse à Lot le choix de la direction qu'il veut prendre. En Genèse 13, 8, 9, on lit donc Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, Lot est confronté à un choix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va faire son choix? Au verset 10, ça commence assez spirituellement. Le verset suivant, donc, on lit les 4 premiers mots. Lot leva les yeux. C'est un peu ce que nous recommandait Julot dans la prière. Lever les yeux pour pouvoir faire de bons choix. C'est exactement même ce que tu étais inspiré. Alors bon, on se dit, c'est bien, Lot lève les yeux, il va peut-être certainement invoquer Dieu pour savoir quoi faire. Eh ben non, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. En levant les yeux, c'est pas un élan spirituel qu'il a, mais un désir bien terrestre de voir, simplement, de constater quelle est la partie la plus désirable dans ce pays où il va habiter. Donc il regarde autour de lui, il constate que la plaine du Jourdain est la plus belle, la nature lui semble plus favorable pour ses troupeaux, et donc il part s'établir à cet endroit-là. Donc il constate que c'était comme un jardin, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Où est-ce que c'est un choix vraiment humain? Il n'a pas du tout consulté Dieu. Et où est-ce que ça va le mener? On connaît la suite. Lot s'installe à Sodome, ville où le péché abonde, à un tel point que Dieu va la détruire.
Dieu permettra à Lot de s'échapper avec sa famille, mais l'influence néfaste de la ville sera si grande que ses gendres, ses fils et sa propre femme vont y perdre la vie. Il va se retrouver avec uniquement ses 2 filles qui seront épargnées et lui-même. Alors vous pouvez poser peut-être cette question, est-ce que le choix de Lot, le choix lui-même de partir dans cette partie, de partir dans la plaine du Jourdain, est-ce que c'était un mauvais choix ? Vous me posez cette question, alors je vous remercie de m'avoir posé cette question, elle est très intéressante. Rien ne nous dit en effet dans la parole que ce choix était mauvais en soi. Mais à partir de ce moment, il va y avoir des indices un petit peu anormaux qui s'accumulent dans la vie de Lot. Et ça permet sans doute de comprendre l'enchaînement qui a provoqué. La première chose, c'est que c'est ce qu'on vient de voir. Un choix essentiel dans la vie de Lot, et il l'a fait sans s'en référer à Dieu. Il a levé les yeux simplement, hop, devant lui, mais il n'a pas été plus haut. Le deuxième indice anormal, dès le verset suivant, les premières actions de Lot, en fait, ça va être quoi ? Ça va être Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Je ne sais pas si je vous ai mis ce verset-là ou pas, non. Voilà. Mais vous voyez, en fait, Lot avait fait le choix d'aller vers l'est car il avait été attiré par les plaines du Jourdain. Il aurait dû donc, en toute logique, s'arrêter dans la plaine et s'y établir, mais il a certainement encore levé les yeux. Il a peut-être vu que Sodome était une ville où il y avait des cinémas, des théâtres, des piscines, et puis il a eu envie d'aller vers cette ville attirante. Alors il a fait un nouveau choix, celui de rapprocher ses tentes vers cette ville. Et puis, dans le chapitre 14, on retrouve Lot qui est prisonnier dans le cadre d'une guerre entre des coalitions opposées de la région. Et le verset 12 nous dit que les vainqueurs s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Il avait franchi une étape supplémentaire. Il n'avait pas juste mis ses tentes jusqu'à Sodome, il était rentré dans Sodome. Et pourtant, c'est une ville qui est décrite comme une ville par Dieu lui-même dans la parole, que c'est une ville remplie de personnes méchantes et qui péchaient beaucoup contre l'Éternel. Alors peut-être qu'il s'était laissé influencer par le désir d'une vie plus confortable ou avec plus de relations sociales, ou peut-être même qu'il voulait convaincre ses pécheurs de ne plus pécher. On peut méditer là-dessus. Là, heureusement, Abraham est intervenu et a été poursuivre les attaquants et a réussi à ramener les biens et les personnes au grand complet. Et puis, même ensuite, après que Dieu, au chapitre 18, a révélé à Abraham qu'il allait détruire Sodome, lorsque les 2 anges arrivent à Sodome pour détruire le lieu, il trouve Lot aux portes de la ville. Et les portes de la ville, l'endroit de la ville, c'est l'endroit de la ville où se situaient les échanges économiques et les actes de justice. Alors, on ne sait pas encore à quel point Lot était engagé dans les activités de la ville, mais bon, c'est un petit peu une situation anormale pour une personne qui suit Dieu. Alors on n'a pas à juger Lot. Les 4 indices qu'on a relevés ne remettent pas en cause l'intégrité de Lot lui-même, parce que d'ailleurs, pour nous empêcher d'avoir de mauvaises opinions, la parole elle-même nous dit dans 2 Pierre 2, 7, 8, que Lot était considéré comme juste. Ça nous décrit Lot comme juste et profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Et ça ajoute que Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Donc d'ailleurs, les anges sont venus pour le sauver, lui et sa famille, du jugement qui allait démarrer. Mais c'est bien sûr une image du salut. Ça nous rappelle Paul et Silas qui disent au geôlier, qui lui demandait quoi faire pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, en fait, les choix eux-mêmes de Lot ne sont pas forcément mauvais. Je vais peut-être un peu... lève les yeux. Non, on est... Oui. Les choix de Lot ne sont pas forcément tous mauvais. Mais c'est dans sa façon habituelle en fait de faire le choix que se trouve le problème, parce qu'il semble avoir la mauvaise habitude d'agir comme il pense que c'est le mieux, sans prendre le temps de demander son avis à Dieu. Ça l'amène à se trouver là où il ne devrait pas être en fait. Et il se met lui-même dans des situations de plus en plus compliquées, il se retrouve prisonnier de guerre et puis il finit par perdre le plus gros de sa famille. Donc les conséquences vont bien au-delà de la vie même de Lot.
après avoir échappé à la destruction de Sodome, il y a la fin du chapitre 19 qui raconte comment les filles de Lot donnent naissance de manière incestueuse à Moab et à Ammon, dont la postérité donnera naissance aux Moabites, aux Ammonites, qui seront des ennemis donc d'Israël. Donc vous voyez l'enchaînement des causes et des conséquences. À retenir aussi un élément important, c'est que Lot est sauvé non pas par ses mérites, mais par pure grâce. Quand on lit le récit de la destruction de Sodome et des villes aux alentours, on a ce verset qui conclut « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint de Lot ?» Non, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci était installé. Donc c'est plutôt par considération pour Abraham que Lot a la vie sauve, non pas par considération pour lui-même. Donc c'est encore une belle image de la manière dont on est sauvé nous-mêmes sur la base du sacrifice de Jésus et non sur la base de notre propre justice. Et puis donc, pour illustrer la possibilité qu'on a d'être guidé dans nos choix, on revient un moment sur le choix initial de Lot et on regarde Abraham. Alors quand Lot lève les yeux sur la plaine du Jourdain, comme on a lu tout à l'heure, et choisit de s'y diriger, que fait Abraham ? Il doit donc se diriger vers l'ouest. Alors il s'établit comme prévu en Canaan et on le retrouve à partir du verset 14 qui dialogue avec Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez lire, est-ce que quelqu'un sait les 3 premiers mots du verset 14 ici? Oui. Qu'est-ce que dit Dieu donc à Abraham à ce moment-là? Voilà, lève les yeux. On retrouve ce commentaire. Ici, donc, c'est Dieu qui demande à Abraham de lever les yeux. Et Dieu va diriger le regard d'Abraham parce qu'il va lui dire « Du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, n'est-ce pas ? Vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Donc la vision que donne Dieu à Abraham n'est pas limitée à s'établir dans un beau pays désirable, mais il y a une vision d'avenir complète, d'accord ? Un pays qui lui appartiendra, non pas comme Lot, un pays où finalement il restera un étranger, mais un pays qui appartiendra vraiment à Abraham. Une postérité qui va lui naître dans ce pays, une postérité comme la poussière de la terre, précise le verset, donc innombrable. Vous voyez le contraste entre la continuité de la grâce de Dieu dans la postérité israélite puis chrétienne d'Abraham par la foi et le cas de Lot dont la postérité sera du nombre des ennemis d'Israël. Il y a une vision terrestre, une vision céleste derrière tout ça. La parole nous montre comment Abraham agit après avoir reçu ses promesses parce qu'au verset 18, on le voit qu'il s'installe près d'Hébron et son premier réflexe c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Donc, méditons sur la différence d'attitude donc, entre Lot et Abraham. Tous les deux sont de bons croyants. Hein. La parole rend justice à Lot en nous le décrivant comme juste. Mais leur proximité avec Dieu n'est pas du tout la même et en conséquence, les choix de l'un et de l'autre n'ont pas la même fiabilité et ne sont pas guidés de la même manière. Le choix, c'est vraiment très important. Une toute petite erreur au départ de notre fusée, une petite erreur de 1 mm dans la direction que va prendre la fusée, avec l'infini et l'éternité, ça fera qu'on va rater la planète visée de plusieurs millions de kilomètres. Alors, la dernière chose qu'on va voir, c'est d'entrer dans notre destinée. On a déjà évoqué notre destinée. Après avoir examiné cet exemple de Lot, on peut reformuler un peu cette idée. On a bien compris que Lot a fait son choix sans demander son avis à Dieu. On a vu aussi que ce qui a amené les problèmes dans sa vie, c'est la répétition constante de cette manière de faire. Alors, il serait sans doute juste de dire que chaque choix qu'on fait, sans nous référer à Dieu, comporte un risque de nous voir dévier donc, de la trajectoire, donc de la destinée qui est prévue. Quand il se dirige vers la plaine du Jourdain, Lot a peut-être choisi la direction que Dieu lui destinait, mais dans le choix d'aller mettre ses tentes plus près de Sodome, peut-être que c'est là que le choix n'était pas conforme à ce que Dieu voulait pour sa vie. Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne en faisant un peu de mathématiques avec un monsieur qui s'appelle monsieur Toll. Monsieur Toll, c'est un peu Lot à l'inverse, hein.
Bon, pour cela, donc, c'est un monsieur, ce monsieur Toll, qui a l'habitude de faire des choix sans Dieu et qui assume ça, mais alors complètement. Alors, j'ai été lui demander pourquoi il pouvait assumer ce genre de choses. Ah bah oui, il m'a dit sans aucun problème, parce que vous voyez, avec ce système, je n'ai que 50% de chance de me tromper. Et d'ailleurs, je fais totalement confiance à Dieu, en bon chrétien, pour me permettre de rectifier le tir au prochain choix. Ah bon, ça c'est le raisonnement de Monsieur Toll. Est-ce que ça tient la route? On va essayer de voir ça. Imaginons que Monsieur Toll fasse dans sa vie 10 choix importants. Il va faire donc 10 choix importants et il ne se trompe que 5 fois. Donc on va dire qu'il a raison une fois sur 2. Et puis on va admettre, on va dire à Monsieur Toll, on admet que vous vous trompez à chaque fois seulement de 40%. Donc vous avez bon à 100%, et puis bon à 60%, et puis bon à 100%, et puis bon à 60%, etc. Alors moi j'ai été lui proposer ça et je lui dis, est-ce que ça vous semble raisonnable? Oh bah il me dit totalement, c'est même inespéré, puisque en étant à 100% ou à 60%, je suis toujours au-dessus de la moyenne. Alors est-ce qu'il a raison? Ah ben, on va faire le test. Alors, premier choix de Monsieur Toll, 100%. Il a un bon choix, il est à 100% de la volonté de Dieu. Deuxième choix, il est qu'à 60%. Alors, 60%, je l'applique au 100% qu'il avait, je tombe à 60% pour l'ensemble. 60%, c'est toujours au-dessus de la moyenne, donc Monsieur Toll me dit, vous voyez bien que j'ai raison. Alors, troisième choix, 100% de conformité, donc appliqué à 60, j'arrive à 60%. Ah, donc, c'est bien ce que je dis, me dit Monsieur Toll, j'ai toujours raison. Là où ça se complique, c'est le quatrième choix, parce qu'il est déjà à 60% et il fait un nouveau choix à 60%. Mais il se trouve que 60% appliqué à 60%, eh ben, mathématiquement, ça tombe à 36%. Ah, il est déjà au-dessous de la moyenne. Alors, quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Il commençait à me tutoyer, là, du coup. Alors, je lui ai dit « Monsieur Toll, vous êtes un peu dur d'oreille. Le calcul n'est-il pas le même que pour les autres étapes ?» Il me dit « Oui, mais 36% seulement, ça se complique. » Oui, ça se complique. Bon, pour vous faire passer par trop d'émotions, effectivement, si on continue le raisonnement, au 10e choix, Monsieur Toll arrive avec 7,776% seulement de conformité à la volonté de Dieu au bout de 10 choix, dont 5 bons choix et aucun choix inférieur à la moyenne. D'accord? Aïe, 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 me dit Monsieur Toll, je suis sur une pente bien savonneuse. Vous dites qu'avec 10 choix seulement, dans ma vie, je suis déjà au-dessous de 10%. J'ai perdu plus de 90%. Bah oui, malheureusement. On est parti sur la base de 60%. Vous m'aviez dit 50%, ça aurait été encore pire. Alors, comment s'en sortir? Donc, Monsieur Toll, lui, il n'abandonne pas si facilement. Il essaye de voir où je m'en trompe dans mon raisonnement. Donc, il a été voir un mathématicien, et puis il revient me voir triomphal. Ah, Philippe, j'ai bien réfléchi scientifiquement, et j'ai trouvé la solution. Parce que pour remonter la pente, il suffit d'appliquer à certains choix plus de 100%. Ah oui, moi je ne comprends pas ça, j'ai besoin d'explications. Alors est-ce qu'il peut me donner une explication? Ben voilà l'explication qu'il me donne. Très volontiers. L'explication, c'est simple comme bonjour. Si je fais un choix supérieur à 100%, je vais remonter le score. Par exemple, si je fais un gros effort et que j'arrive à aller 40% au-delà des attentes, j'aurai un choix de 140%. Et si je fais ça quand je suis à 36%, 36% multiplié par 140%, ça fait 50,4%. Je repasse au-dessus de la moyenne. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui ne va pas dans le raisonnement de Monsieur Toll? Je crois que vous avez la bonne réponse. Aucune personne au monde ne peut effectivement dépasser les fameux 100%. Donc, on doit s'en remettre encore une fois à Dieu. Seul Dieu, évidemment, peut réaliser le miracle de démultiplier les chiffres. Lui seul dispose donc de l'infini et lui seul peut, s'il le veut, attribuer des valeurs supérieures à 100%. 100%, en fait, c'est la manière dont on comprend la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bien supérieure, bien sûr, à nos perceptions, bien supérieure à nos raisonnements.
Et Dieu a un moyen par lequel il réalise le fait d'appliquer plus de 100% à nos vies. Évidemment, ce moyen, réponse classique de l'école du dimanche, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est le moyen, parce que Jésus fait homme est le seul à pouvoir apporter sur terre, puisqu'il a été homme, ce supplément de valeur. Alors voilà comment ça se passe. Comment dépasser donc nos limites? Jésus est le moyen. D'accord? Jésus est le seul moyen sur terre de dépasser nos limites. Au moment où M. Toll en est à son magnifique 7,776%. Il prend conscience, tout piteux, qu'il s'est éloigné de Dieu et ne pourra jamais revenir au niveau. Le Saint-Esprit l'a convaincu de cela. Alors tout penaud, il va auprès de Jésus et lui dit « Toi seul peux me sortir de cette situation, toi, le Fils unique de Dieu. » Jésus, donc, la seule possibilité de salut, et il se rend compte que c'est la seule possibilité de sortir de cette pente savonneuse. Donc voilà, Monsieur Toll, et voilà la manière dont il est perçu par Dieu, puisqu'il a 7,776%. Alors que fait Jésus? Jésus prend la paire de lunettes de Dieu, qui pour l'instant a ces deux chiffres de chaque côté des lunettes de Dieu. Jésus pose alors sur lui, sur chaque verre de la lunette de Dieu, une goutte de son sang. Au même moment où le sang touche le chiffre, donc de 7,776%, un chiffre s'inscrit dans les gouttes. Ce chiffre, c'est 1286,0082304 Ce chiffre, c'est un chiffre unique, et donc la goutte se mélange au fameux chiffre de M. Toll et l'opération s'effectue. Et il se trouve que 7,776% multiplié par ce chiffre merveilleux et unique appliqué à M. Toll, ça donne 1, c'est-à-dire 100%. Et à partir du moment où Jésus entre dans la vie de M. Toll, Dieu voit maintenant à travers ses lunettes la vie régénérée de M. Toll, une vie donc à 100%. Son 7,7 a été effacé par le sang de Jésus et l'a ramené à 100%. Amen. Donc Jésus peut et il veut entrer dans ta vie. Reconnais tes limites, reconnais que tu es pécheur, incapable de t'aligner même avec le peu que tu comprends de la volonté de Dieu. Reconnais que tu es tombé à 7,776% ou même beaucoup moins. Fais appel à Jésus. Invite-le à venir faire dans ta vie le miracle pour lequel il est mort. Lui seul, grâce à son sang versé pour toi sur la croix, peut te remettre sur la route qui mène au Père. Et quand tu te trouves sur cette route, tu es régénéré par la puissance du sang de Jésus et Dieu te voit donc justifié à 100%. Ce matin, donc tu peux faire le choix, le plus important de ta vie. Je t'appelle à tourner ton cœur vers Jésus et à prendre ta décision en toute intimité avec Jésus. Courbons la tête, un instant devant Dieu, faisons le point avec lui. Est-ce que je suis passé par ce moment intime avec Jésus? Les taches causées sur les lunettes de Dieu par ma faible luminosité, est-ce qu'elles ont été effacées? Est-ce que la lumière a été rétablie par l'application à ma vie donc du sang de Jésus? Si je ne me suis pas vraiment repenti, si Dieu ne peut pas encore me voir aujourd'hui à 100%, si je traîne avec moi le fardeau de mes péchés et de mes manquements au lieu de les avoir remis à Jésus, si je n'ai pas encore décidé de suivre Jésus, mais je me rends bien compte que seul Jésus, mort injustement, car mort sans péché, peut effacer ma dette, et même par la puissance de son sang versé pour moi sur la croix et accepté par Dieu sur ses lunettes, peut faire que je sois déclaré juste aux yeux de Dieu, alors je n'attends plus. Jésus est la seule solution pour que ma vie reprenne un sens, le sens qu'elle a aux yeux de Dieu. Jésus est la seule solution pour que je sois en paix avec Dieu, et qu'il me donne la force de vivre une vie utile, une vie qui serve la justice et la paix, une vie guidée par Jésus, mon Sauveur. C'est Jésus qui a dit, il y a bien longtemps, et c'est valable pour moi comme pour tout être humain, que quelle que soit la noirceur de mon péché, c'est lui, Jésus, qui est le chemin vers Dieu, c'est lui qui est la vérité à connaître, c'est lui qui est la vie véritable, cette vie qui, pour tout disciple de Jésus, se continuera jusque dans la vie éternelle, dans la présence éternelle de Dieu. Alors gardons les yeux fermés
Et si ce matin tu comprends que tu es pécheur devant Dieu et que tu veux remettre ta vie à Jésus afin que tes péchés te soient pardonnés et qu'une nouvelle vie, une vie à 100% aux yeux de Dieu commence pour toi, si ton cœur te presse de suivre Jésus, si tu comprends que ton avenir terrestre et éternel est dans ses mains d'amour, alors tourne ton cœur vers Dieu, dis à Jésus que tu veux le suivre, laisse le Saint-Esprit pénétrer ton âme et te communiquer, comme il l'a fait pour les disciples de Jésus à la Pentecôte, son feu, sa force miraculeuse, son fruit délicieux fait d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Les yeux sont fermés. Si tu veux me signaler ta décision d'accepter que Jésus rentre dans ta vie comme ton sauveur et que tu veux le suivre dans ta vie, lève la main ou fais-moi un geste. Dès maintenant ou pendant la prière que nous allons faire tout de suite en gardant les yeux fermés. Prions maintenant. Dieu mon Père, Seigneur Jésus mon Sauveur, Esprit Saint mon guide dans toute la vérité, je viens devant toi en reconnaissant que je suis un pécheur, que j'ai dans ma vie bien souvent voulu mener les choses à ma façon sans chercher à te connaître ou à connaître ton avis. J'ai fait de multiples mauvais choix, contraires à ta volonté et qui ont contribué à m'éloigner de toi et de la vie véritable, de la vie à 100% que tu as prévue pour moi et que seul toi peux me communiquer. Je reconnais ce matin que je suis tombé bien bas et je n'ose pas imaginer ce que peut donner le calcul de mes mauvais choix. Mais je sais que Jésus est mort pour moi, mais je comprends qu'il est mort pour me redonner cette vie à 100%, pour que je puisse repartir dès aujourd'hui dans une relation nouvelle avec toi, dans une vie nouvelle remplie de ta présence à 100%, remplie de la présence de Jésus et du fruit de l'Esprit. Amen. Je reconnais que tu as versé ton sang à la croix pour moi. J'accepte de te donner ma vie. J'accepte aujourd'hui de te suivre. Je reçois avec une reconnaissance immense le pardon de mes péchés, cette vie nouvelle en Christ qui m'est offerte en ce jour. Amen. On va prolonger cette prière et louer Dieu pour le salut qu'il nous offre, pour cette vie donc d'enfant de Dieu à 100%, avec un chant qui est en toi. Je sais qui je suis. Ensuite, que ceux qui ont donné ce matin leur vie à Jésus viennent nous voir, Marc, David, moi-même, qui vous souhaitez. Nous aimerions donc continuer à prier pour vous. Amen. Amen. Et nous allons donc chanter ce chant. En toi, je sais qui je suis. Amen. Parce que Jésus nous a libérés, notre dette est payée et nous sommes enfants de Dieu. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Son amour pour moi, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci Philippe, merci à tous. Le culte est fini, c'était un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que chacun a su prendre effectivement ce pourquoi Dieu avait prévu qu'il soit présent ce matin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. Soyez bénis.